Salut les grosses cuisses, il est 6h30 du matin, je suis avec Loulou. Il va me dire bonjour, comment ça va Loulou? Bien? J'ai le café et je vais juste, aujourd'hui je vais faire entre 1 heure et 2 heures de piste tranquille pour enlever le lactique des jambes avant la course de demain. Du coup je vais partir à jeun et je mangerai en rentrant, je mangerai salé, je pense que ce sera un peu mieux niveau nutrition de manger genre un œuf et une arépasse en rentrant. Et après j'ai des papiers à faire pour mon PID parce que j'ai un problème sur le passeport. Ils m'ont mis le passeport touriste donc potentiellement ils peuvent me virer bientôt de la Colombie. Demain j'ai ma première course affiliée avec une licence, avec mon petit club. Ça va être sympa parce que c'est le petit club dans lequel je fais partie qui organise, du coup c'est une bonne entente et puis ils sont contents de présenter le français. Moi j'ai zéro pression, hein. J'y vais pour m'éclater. En gros je crois que c'est... En plus je suis mal préparé quoi. Enfin j'ai bien travaillé cette semaine mais je connais pas le parcours et le parcours il est important parce que c'est juste une montée en peloton de 12 km. Donc je pense que c'est un effort qui me correspond bien parce que je crois que ça monte en costaud, genre en punch. Genre des côtes, des forts pourcentages, après un peu plus plat, après fort pourcentage. Et la montée elle fait environ 40 minutes. Du coup c'est une montée où je peux me caler complètement au seuil. C'est des efforts que j'ai pas mal travaillé ces derniers temps. Et on verra ce que ça donne mais je vais tout donner de toute façon. Ce qui est cool sur ce parcours, c'est qu'il n'y a pas de triche quoi. Il y a du mental, mais a priori, si je me mets dans la tête que je veux me faire mal, tu te fais mal pendant 40 minutes et il n'y a pas de triche, tu vois, ça monte, donc c'est celui qui tient le mieux, qui appuie le plus fort qui gagne quoi. Il y a moins de tactique quoi. Parce que moins d'aspiration et tout. Il y en a quand même, savoir quand attaquer et tout. Et c'est pour moi j'aurais vraiment zéro tactique parce que je connais pas la montée, donc je sais même pas où ça s'arrête, je connais même pas la ligne d'arrivée. Donc je vais pousser, je vais tirer et je verrai bien. Il y a zéro pression. S'il y a zéro pression, c'est vraiment que du plaisir parce que mes objectifs ils sont en France, ici c'est que du bénéf, que du plus. Après je vous avoue que si je fais des courses en Colombie c'est pour lever les bras, donc j'ai quand même essayé de tout donner pour gagner, je vous rassure, on garde la mentalité du cycliste. Et dimanche je pense que je vais soit me poser, soit rouler en récup, parce que du coup demain c'est vraiment court quoi. Vous m'avez demandé un peu comment gérer la nutrition autour du vélo et tout, et du coup là je viens de rentrer de mon 1h30 de piste. Bon c'était vraiment tranquille hein. Mais du coup j'ai petit déjeuner après. Aujourd'hui j'ai décidé de petit déjeuner salé. Donc juste une banane, un œuf et une arépasse. Donc c'est une galette de maïs, tu pourrais remplacer ça par du pain ou quoi. Avec un peu de beurre par-dessus. Voilà donc c'est équilibré, je me prends pas trop la tête avec la nutrition comme je vous ai dit. Mais j'essaie de manger le moins possible des produits transformés en fait. C'est tout, c'est ma mentalité. Et voilà, et aujourd'hui une journée où je vais me poser pour être en forme demain. Du coup là les mecs, j'ai lavé mon vélo, j'ai pris ma douche, je suis bien frais. Les jambes elles font pas trop mal donc c'est bénéf pour demain. Après je dois devoir aller faire les courses et refaire mon PID comme je vous ai dit. Et là je suis en train de travailler sur la Minia. C'est la Minia que je vais poser pour ma saison course. Parce que je vais faire une série comme Gregorito. On va faire une série chacun sur nos courses de l'année, nos objectifs et comment ça se passe en les commentant. Et donc ça ce serait l'épisode 1. Dis-moi ce que vous en pensez, j'ai choisi la couleur dorée et tout. Franchement ça m'intéresse. La vidéo elle sort mardi, donc vous avez 2 jours pour réagir et pour me dire ce que vous en pensez avant que je la sorte. Mais moi j'aime beaucoup. Dites-moi, c'est assez nickel, assez clair. Et derrière on changera le titre à chaque fois et la photo de fond. Dites-moi si vous kiffez. Ah ouais, et aussi je vous avais questionné sur Instagram, donc vous avez validé genre chasse patate. Moi j'ai mis en chasse patate, genre en mode le mec il a la niaque, il court derrière les trophées, il court pour lever les bras, donc je trouvais ça cool. Et n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram d'ailleurs, LTDG Cyclisme, et pour venir nous suivre et on interagit pas mal avec la communauté, ça permet d'avoir des contacts, c'est hyper cool. Donc suivez-nous à max sur Instagram. Les gars, je suis dégoûté, je me lève pour aller à la course, il est 6h45, café, céréales, mais le temps il est pourri, il pleut. J'ai trop de bandes de vélo avant d'aller à la course, il fait froid. Ce qui paraît, il pleut pas dans le petit village où je vais, mais moi aussi je dois prendre 30 bandes de pluie, arriver trempé et tout, choper froid, j'ai la flemme. Les gars, je me suis habillé en mode guerrier, sauf que j'ai pas de cuissard long. Je vais prendre la pluie, j'y vais en mode guerrier, mais j'ai la flemme, en plus j'ai mal au ventre là. Je suis ballonné sa mère. Je vais tout donner, hein, mais là la motivation elle a pris un coup. Après je me dis que c'est pareil pour tout le monde, c'est la seule chose qui change. J'aurais préféré qu'il pleuve sur l'endroit de la course et pas à la maison quoi, parce que là, sortir sous la pluie. Les gars c'est trop, j'ai envie de chialer, je suis trempé, regardez le temps. La route était inondée, le fleuve débordé. Et je peux pas là, j'ai même pas fait 10 bornes. Et le pire, je crève à l'avant. Non mais là je vais rentrer à la maison les mecs, je vais rentrer à la maison. Ça me trouve le cœur de dire ça, mais là il y a trop de trucs qui s'enchaînent. Je suis déjà en retard, je devrais déjà être arrivé, sauf que c'est pas,
prends le fleuve et je vois les voitures, elles font demi-tour. Et je vois, elles sont à contresens. Je fais, mais qu'est-ce qu'elles branlent? Et je continue d'avancer. Et je me retrouve avec de l'eau jusqu'aux genoux, frère. Mais c'est pas... C'est la cata. Voilà, c'est la Colombie, quoi. C'est la Colombie. Je vous jure, j'ai envie de chialer, genre. Pourquoi je me suis levé ce matin, genre. Arrivé, j'ai eu la tenue du club, mais elle est 3 fois trop grande, c'est ridicule. En vrai, là, ça me saoule. Vraiment, la journée de merde. En plus, du coup, c'est pas un chrono du tout. C'est une course en ligne. La route, elle est minuscule. Enfin, on verra. Enfin, ça me fera. Au pire, je m'en tape. Et du coup, voilà, les rassemblements. Là, c'est la table où on fait les maillots. T'as les bus qui arrivent là, avec tous les vélos. Je suis avec l'équipe là. Hola todos, ¿cómo están? Bien? Tranquilo. On est pas loin de la ligne de départ. Je suis en mode découverte, j'ai zéro pression parce que bah, c'est une montée de 12 km et bah, je crois que ça a topé. Genre, ils m'ont dit que c'était des Loma, donc c'est en peloton, je pensais que c'était en chrono. Donc on va voir. A priori, bah, je sais pas s'il y a du monde ou pas. J'en sais rien, en vrai je sais pas à quoi m'attendre. Je vais reconnaître un peu. Je vis la Colombie quoi, là je vis la Colombie quoi. La course du quartier au fin fond du truc. Il y a des trous sur la route les potes. On dirait que je fais du VTT là, comme on roule sur la terre. Ok les mecs, je vais vous montrer ça. Ça c'est la route sur laquelle on va passer en peloton. Je pense qu'on va être genre une centaine voire plus. Donc ça c'est la route. Regardez l'état de la route genre. Il faut pas de roue carbone en Colombie. Hein. Regardez les trous qu'il y a. Oh là là comment ça va. Oh, ça va chuter. Et après ça monte. Donc là c'est le début mais regardez la route au début. Vamos. 131. ¿Cómo fue la carrera, parce? ¿Cómo te fue? Excelente, Difícil. muy dura, No, sí, muy difícil la carrera, muy para las lomas. sí. ¿Cuántas personas fue al empezó? ¿Como 150? No, un roce menos, Uh-huh. por allá abajo se cayeron varios. Sí, mi querido también. Pero bien, como al momento como viste la vista y fue wow, Sí, es hermoso, pero no puedo, como tengo 200 en mi corazón, no puedo ver. sí, uno me vuelve ciego. 144. Très bien. 48. Ouais, c'était dur, je suis tombé, je vous ferai le compte rendu après, mais c'était sympa. On a bien profité. Je suis rentré de ma cour, je me suis posé dans le lit, là j'avais besoin de couper un peu, j'étais un peu mort. Mais du coup je vais vous expliquer ma course. Bah, comme vous avez vu, c'était une course un peu l'enfer au fin fond de la Colombie, mais en même temps on est venu pour ça. Hein. Le revêtement il était vraiment dur. Et en fait c'était une montée de 12 km mais c'était plat. Et ça montait d'un coup. Mais une montée mon frérot, genre il y avait des passages à 25% mais c'était malade. Et le revêtement c'était genre semblable au pavé. Genre vraiment hardcore. Mais bon, je pars quatrième ligne dans le peloton, donc c'est pas meilleur endroit, mais c'est pas trop mal.
Devant moi, il y a un mec qui crève, je perds des places. Devant moi, il y a un mec qui tombe, j'ai failli me le prendre, je perds des places. Et il y a le groupe de tête qui part. Et je fais, mec, t'es pas venu ici pour finir dans le peloton. Il y aura même pas de peloton, c'est les mecs qui vont abandonner. Tu fonces. Du coup, je fonce. Je rattrape le groupe tout seul. J'ai mis du temps, je me suis fait mal. Je suis dans ce groupe, je suis bien. On doit être genre, pas beaucoup, une dizaine. Je me dis, bah, de toute façon, là, comme je vous avais expliqué, c'est on pousse, tu tires, tu pousses. Et de toute façon, on va voir si je craque, mais je donne tout jusqu'en haut. Et je tombe. Je tombe dans une partie descendante, je passe la plaque. Pendant que je passe la plaque, ça passe mal parce que vous savez, quand on a le mauvais rendement, je devais être un peu trop à gauche pour passer la plaque, c'était pas ouf. Du coup, je regarde mon plateau. Pendant que je regarde mon plateau, j'étais à toper au cœur. Du coup, je perds un peu le contrôle. Je finis dans les bambous, dans les cannes à sucre. Vraiment le cliché de la Colombie, quoi. Je finis dans la canne à sucre, je me relève, sauf que c'était en bas de la descente. Du coup, comme je vous ai dit, il y avait une loma comme ça, là, une pente. La pente, je peux pas la faire sur la plaque parce qu'à 20%, à part Van Der Poel et Wout van Aert, je connais pas beaucoup de monde qui la passe sur la plaque. Du coup, je dois faire un retour en arrière pour passer le petit. Et je perds beaucoup de temps. Et après, je dis, ah, ça me saoule. Et maintenant, je dis, maintenant, tu ne fais plus doubler, tu fais que doubler, tu fais la meilleure place. Et je sais pas comment je trouve la motivation, mais j'ai poussé, j'ai tiré, j'ai poussé, j'ai tiré. Et à la fin, je termine top 10, 9ème. Donc, je suis très très content pour ma première course en Colombie. Parce que c'était une course d'enfer, c'était une course de grimpeurs. Ici, il y a majoritairement des grimpeurs. Et je termine plutôt bien, donc c'est encourageant pour la suite. Autant que les problèmes comme ça arrivent maintenant et pas après. Il n'y aura pas de vidéo là-dessus, je suis désolé les gars. J'aurais kiffé vous emmener, mais vu comment il pleuvait et vu comment c'était la galère, j'ai choisi de pas prendre la GoPro pour pas la casser. Je pense que vous comprendrez. Et d'ailleurs, dites-moi si vous avez kiffé la vidéo que j'ai faite et tout, parce qu'il y en aura d'autres là. Il y en a une autre qui va sortir dans les prochains jours, les prochaines semaines, et sur mes courses en Colombie, tout ça. Mais là, ouais, là le temps était trop pourri pour que je la prenne. On avait envie de mal manger ce soir. On s'est repris le burger au fromage hardcore sa mère avec les frites de Serenesis. Oh, dealer, comment elles sont les frites de Serenesis? C'est les meilleures. La Colombie, je sais pas, mais déjà de Medellín. Ouais. Déjà de Medellín. On va se régaler ce soir. Et demain, je vais emmener Thomas sur la montée qu'on a faite aujourd'hui. Elle me manque déjà. Attends-moi, Thomas. Ouais. Il roule comme un chef là aujourd'hui. On est sur la piste. Il n'y a que ça en Colombie, les potes. Hein. Ils ont fermé une partie de l'autoroute. Donc là, il y a l'autre partie de l'autoroute. Et là, il y a la deuxième partie. Ils l'ont fermée. C'est que pour nous. Que pour les cyclistes, les coureurs. Aujourd'hui, avec Thomas, on fait une sortie PPR. Une sortie récup pour moi. Et on va quand même se faire, je pense, une petite centaine de bornes. Ouais. Le temps, il est pour le moment pas trop mal. Si ça reste comme ça. Parce qu'il fait frais. Pas chaud. Et il pleut pas. Et donc là on va se diriger vers le sud de la ville, vers Caldas, et on va faire Alto de Minas, c'est ça? Si. Thomas il connaît pas le sud, du coup je vais lui montrer le sud. Et Alto de Minas c'est un petit col de 9 km à 6,5%. Et je crois que la route est magnifique. Donc voilà, on va rouler pépère et on va voir. Objectif, c'est arrêter après le col, prendre un petit déj. Ouais. Et en fin de sortie, j'ai une surprise pour toi. Ah ouais? On va s'arrêter de goûter le salpicón. Ah oui, filet, c'est quand même moi qui attends de goûter ça. On va goûter le salpicón, tu me le rappelleras pour pas qu'on oublie. Ouais. C'est sur la piste, il y a un endroit où les ricots sa mère. Ok. Allez, je vous emmène dans ma petite course. On rigole là mais c'est pas drôle. Et hop, la 10e crevaison. Là. Faut faire un truc là, faut fêter. Genre mais comment ça me casse les couilles. Le problème c'est que j'ai peur qu'en remontant le truc je vais encore crever hein. Bah faut vérifier Bah, ce qui est chelou c'est qu'hier j'ai vérifié, ça a tenu 70 bornes après. Ouais. Bon bah on va changer tout ça et on va essayer de repartir hein. Sinon ça aurait été une sortie courtée. Bon alors Thomas, qu'est-ce qu'on fait là? Il pleut, on a fait 25 bornes, on devait aller faire un col là, on devait commencer le col qui fait 10 km. Mais vu le temps, on sait pas trop.
le quand même. Voilà. Ouais, vraiment stylé comme endroit. C'est vraiment un truc typique. Ouais, Moi j'aime beaucoup. C'est pour ça que je t'ai emmené ici, je voulais te montrer. c'est hyper stylé. Et on sait pas si la pluie s'arrête, peut-être qu'on y va, mais le problème c'est que Thomas il a plus de frein. Ouais, mes freins avant ils sont un peu secs et je suis pas très. Quand c'est sec ça va, mais quand ça mouille, c'est un peu peur quoi. C'est ça, on va pas prendre de Une risque. distance de freinage est énorme. On va pas prendre de risque, on est là pour se régaler, c'est la décharge. Il pleut un peu, mais je sais pas si dérangeant la pluie. Ouais, la pluie c'est pas. Tu fumes gros, je sais pas si on voit la caméra, tu fumes. Ah ouais? Ah ouais. Ouais, je vois. Ah, il fait froid, hein. Et c'est pas que le beton là comme on dit, hein, les mecs, il y a aussi beaucoup de pluie. Hein. Mec, mais c'est même pas mal. Mec, c'est dans mon corps, Ouais. c'est trop chelou. Ouais. Mais voilà, en tout cas on se régale et en voie typique on est bien. Hop, le petit déj est arrivé, on a demandé un café, ils nous ont servi un chocolat, bon c'est pas grave. Bon, j'adore ça. On doit travailler encore notre espagnol. Et regardez, huevos, arepas con quesitos. C'est vraiment le truc typique d'ici. Provecho amigo, Provecho. régale-toi mon chef. Allez, à table, après la pluie, à table. La pluie comme des guerriers, mais franchement j'adore ce temps. Ouais, c'est sympa, ouais. Juste la descente elle va être dangereuse En si fait, des courbes. j'adorerais si j'avais les freins, mais ouais. La moto était vraiment sympa. C'est encore une démographie encore différente de ce qu'on a vu. Ouais, c'est vraiment sauvage là. Ouais, La route, on est dimanche, il n'y a pas ouais, y a beaucoup pas de trop de voitures, circulation, ça va. pas de cyclistes, on est tout seul puisqu'il pleut. C'est délire quoi. C'est que cette route elle va être vraiment sympa par contre. On est à 2400 mètres d'altitude. Ah ouais? On a bien monté en vrai. Il a dû m'arracher le bras lui. C'est quoi qui t'a porté? Ah, je sais pas. Ça pique. Alto de Minas, nouvelle route. Ouais, très sympatoche. Et bien monté franchement Thomas, tu progresses vite hein. Ouais, là je suis bien monté. J'ai un meilleur rythme que sur Palmas. Alors- Ça aide d'avoir Antoine devant toi. Regardez, Ça te pousse un peu quoi. regardez-moi ce temps. Mais finalement j'aime. Il fait un peu froid. La pluie elle est pas trop mouillante. Mais j'ai commencé à descendre, faut faire gaffe, les virages ils sont vraiment glissants. Laisse-moi passer devant, je vais mettre pas mal de freins. Le retour, on s'est pris la pluie, je suis tombé, ma vitesse elle passe plus. Ouf. C'est noce. Deux chutes. Deux chutes en un week-end, 2 fois la pluie, j'en peux plus là. Je prends ma retraite, j'en peux plus, j'ai trop mal. Faut que je trie toutes les vidéos de mon téléphone, de ma GoPro et de ma caméra pour les mettre sur l'ordi et me reposer. Je fais le point sur la chute. A priori, j'ai pas grand chose. J'ai un bel œuf sur la hanche, comme d'hab. Tu tombes, des égratignures sur le genou et sur. Je sais pas comment ça s'appelle en bas du ventre. Bon, ça c'est douloureux, mais c'est pas grave. Et le seul problème, c'est que je sais pas si c'est le choc ou autre chose, mais j'ai mal au genou. Après, ça va, je peux bien le bouger. Mais bon, si demain ça continue de faire mal, peut-être que j'irai faire un kiné. En tout cas, demain, je me pose et on verra bien. De toute façon, il faut que je pose le vélo parce que le vélo, les vitesses elles passent plus. Je pense que le câble a été coupé. Et de toute façon, il fallait que je le pose au magasin parce que je vais changer de pneu là. J'en ai marre de crever là. J'ai crevé 2 fois, c'était ça. Bon, une journée pas ouf, un week-end douloureux avec 2 chutes. Mais c'est comme ça qu'on apprend, c'est en mangeant un peu de goudron. Dites-moi comment vous gérez vos chutes, comment vous faites après pour repartir sans avoir trop peur. Mais là aujourd'hui, ouais, entre la pluie et tout, ça a pas mal joué ce week-end. Ce qui m'a fait chuter les 2 fois quoi. Donc voilà, petit boulot, on va travailler tranquillement et se reposer, récupérer. Bon, a priori ça va quoi. Je vous tiendrai au jus de main de mon genou. J'espère que c'est qu'un choc et pas musculaire.